Salut tout le monde. Oui, vous inquiétez pas, ça va. Ouais, encore une fois, je me retrouve dans une situation difficile, mais c'est pas grave. On s'en sortira toujours là. J'essaie de m'accrocher au scénario du film Le Monde est à toi. Un film de Romain Grava. Oui, le fils de l'immense metteur en scène Costa Grava. Z avec Yves Montand notamment. Donc Romain Grava décide, avec Le Monde est à toi, de s'attaquer on va dire, au style très américain du film complètement déjanté, du film loufoque qui part dans tous les sens avec des personnages hauts en couleur. Il y a peut-être trois grands spécialistes de ce genre de cinéma. En l'occurrence, Quentin Tarantino, on peut dire aussi Guy Ritchie et les frères Cohen. Eh bien, Le Monde est à toi se rapproche très fortement on va dire de ces trois metteurs en scène. Mais ce qui est bien, c'est qu'il en a pris beaucoup des qualités de ces metteurs en scène. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un garçon, mais tout à fait banal. Vraiment, c'est pas le héros musclé, ultra bright, comme le sourire par exemple de Tom Cruise, qui est toujours magnifique. Et bien là, nous avons un héros tout à fait ordinaire. Ça peut être vous. Oui, ou ça peut être moi, évidemment. Et donc, ce citoyen tout à fait ordinaire veut sortir de sa condition, on va dire, de loser, de raté, en quelque sorte, toujours dans les jupes de sa mère. Si je vous dis qui est la mère, vous allez halluciner. Donc, il veut sortir des jupes de sa mère, et donc, il veut monter un business de Mr. Freeze au Maghreb. Pourquoi pas? Sauf que tous ses amis et tous ses contacts ne sont que des truands, des dealers, des gens pas très fréquentables, des tireurs d'élite qui tirent dans tous les sens contre n'importe qui et à n'importe quand, voire même n'importe comment. Et donc, comment s'en sortir avec un tel, on va dire, bagage d'amis? Eh bien, en faisant appel à son intelligence. Et donc, il va monter un coup. Mais ça ne marche jamais. Eh oui, parce que c'est pas facile de monter des coups. Alors, il va faire appel à qui? Eh bien, à sa maman. Et vous savez qui interprète la mère? Eh bien, c'est l'immense, la géniale, l'extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Adèle H en personne, la reine Margot en personne, Camille Claudel en personne, et oui, Isabelle Adjani, très rare sur nos écrans, qui dans le film Le Monde est à toi, nous livre une prestation absolument remarquable. Elle fait le rôle d'une mère très possessive, très aimante. Mais c'est surtout une immense arnaqueuse, une voleuse de haut vol. Et oui. Et donc, faisant appel à sa mère, eh bien, il va mettre les pieds dans le plat et l'obliger à prendre des décisions assez radicales. Et on peut vous dire que dans le film, Isabelle Adjani ne fait pas dans la dentelle. Elle ne fait pas dans la demi-mesure. Et ça va très bien avec son personnage. Évidemment, elle le joue merveilleusement bien. Mais ce qui est génial dans ce film, c'est que Karim Leclou, le personnage principal, qui a vraiment le physique tout à fait banal de Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, est entouré de personnages de haut vol, comme je le disais. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse de ce scénario. Car, oui, on est habitué aux films américains où le héros se retrouve dans des situations, mais pas possibles. Mais ce qui fait le sel de ce genre de film, ce sont surtout les seconds rôles. Mais Romain Grava, il est encore plus intelligent que ça. Alors, pour parler des second rôles, par exemple, il y en a, par exemple, deux qui me viennent à l'esprit là tout de suite, parce que ce sont d'immenses acteurs, enfin des acteurs en tout cas très connus. François Damiens, qu'on avait laissé dans Monde Quête, vous savez, la caméra cachée en long métrage. Eh bien, François Damiens, par exemple, fait le rôle d'un type peu fréquentable qui utilise des migrants comme esclaves, comme homme à tout faire, dans son immense villa. Et oui, et c'est là où Romain Grava est très bon. C'est parce qu'il arrive à mettre dans son scénario, qui est vraiment totalement barré, quelques éléments très réels. Et donc, il ne quitte pas totalement on va dire, la réalité de ce qui se passe, de ce qui se passe en ce moment, et ne tombe pas totalement dans le n'importe quoi, où le film va dans tous les sens. Et non. Et non. Et c'est ce qui fait la richesse du scénario. Au détour de quelques séquences comme ça, eh bien, on sent
qu'il est très au courant de l'actualité. Et donc, les scénaristes du film ont bien pris soin de faire une sorte de mélange avec des petites touches comme ça entre le loufoque, le barré, le n'importe quoi mais maîtrisé. Les interprétations à contre-emploi. Je vais vous parler de Vincent Cassel, justement, et donc de cette réalité qui nous entoure. Par exemple, il y a deux personnages totalement barrés dans le film. Ce sont des espèces de tueurs qui sont prêts à se battre pour n'importe quoi et à tirer à tout va, qui font des vidéos sur les réseaux sociaux de la violence. Voilà, donc ils sortent de leur voiture, ils vont tabasser des gens, en fait, ils les traitent de tous les noms. Je vous préfère pas vous dire ce qu'ils disent dans le film parce que c'est pas, ce serait interdit. Et mais mettre ça sur les réseaux sociaux. Et oui, encore une fois, un pied dans la réalité. Alors je vous disais, il y avait Vincent Cassel également, que vous connaissez tous, hein, on va pas refaire sa filmographie. Et donc, à contre-emploi, parce que Vincent Cassel, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui dégage beaucoup de force, et bien là, il fait un repris de justice tout mou, qui est totalement amorphe, qui suit ce qui se passe, il est totalement abandonné, livré à lui-même, il retrouve son fils l'entraîne dans des aventures, ben, il le suit tranquillement. Par contre, il est totalement obsédé par le mystique, les Illuminati, voilà, et il écoute tout ce qui se passe à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, sans se poser de questions. Encore une fois, c'est là où on met grave et bon. Un pied dans la réalité, ben oui. Car en gros, en substance, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas tout de suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux sans avoir un garde-fou. Et oui, sans avoir une précision sur ce qui se dit, sur ce qui se passe. Et quand on suit notamment toutes les chaînes en continu tout le temps, eh bien, est-ce qu'à un moment donné, on perd pas un petit peu la tête? Et donc, Vincent Cassel incarne totalement ce genre de personnage. Et vous verrez, il y a simplement une scène qui va résumer tout ça. Et Vincent Cassel est, encore une fois, absolument génial. Ah, je m'accroche. Oui, je glisse là. Je glisse. Attendez, je reviens, je suis là. Je suis là. Comme le scénario du film. On a l'impression parfois qu'on va se perdre en route. On se dit, mais là, le film va s'arrêter, c'est pas possible, il peut pas continuer comme ça, il va se cracher. Eh bien non, à chaque fois, le metteur en scène arrive à trouver une astuce pour que le scénario continue encore et encore à nous maintenir en haleine. Et ça, c'est une très très bonne qualité. C'est très rare et c'est réussi. Alors évidemment, il y a quelques imperfections, quelques séquences un petit peu redondantes, notamment la relation avec sa petite copine qui c'est vrai que l'actrice joue avec beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de force, de présence, mais parfois ça semble être un peu caricatural, un peu excessif, à vouloir nous montrer les jeunes qui parlent avec un certain langage, avec une certaine attitude. Et donc on se dit que bon, parfois il en fait un petit peu trop. Mais néanmoins, ça reste très agréable dans l'ensemble, très original et bourré de qualité. Et oui, le monde est à toi, le monde est à lui, le monde est peut-être à moi, non. En tout cas, le monde est au cinéma. Et vous pouvez y aller, c'est vraiment très bien. Et oui, et là je glisse. Ben, je glisse et je vous dis à bientôt. Hein. Je glisse là. Bon, ben, salut!